Never, viens là. Viens. Ici. C'est bien. Bisous. Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'acné. Pour vous faire un petit topo, moi j'ai toujours eu de l'acné et je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Par contre, j'ai trouvé quelques conseils pour vachement diminuer mon acné et aujourd'hui on va voir comment j'ai fait pour passer de ça à ça. It's the original Batman. One time, it's a Batman thing. En sachant que là je vais vous montrer ma peau. C'est pas la plus belle peau que j'ai eue parce que là je fais trop de soirées. Je mange que de la merde. Du coup là ce qu'on va faire c'est que je vous montre ma peau aujourd'hui. Elle ressemble à ça. Après ça va quand même, mais vous voyez j'ai quelques rougeurs ici. Ça c'est un bouton, il était quasiment inexistant et j'ai eu le malheur de le toucher. Et ici là. Et sur mon front on va avoir ça, comme ça. Voilà. Donc pour vous expliquer en bref mon histoire avec l'acné, moi faut savoir que j'ai eu une acné tardive. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir pas mal de boutons quand j'étais en terminale BTS. Vous voyez, donc quand même bac plus 2, j'avais toujours un petit peu d'acné quand j'étais en 3ème, seconde, première. Mais ça, c'était une acné tranquille. Et en fait, le problème, c'est que j'ai commencé à y toucher, à faire une fixette dessus, à stresser dessus. Et là, ça a commencé à arriver. Donc le premier conseil que j'ai appliqué, changer mes thés d'oreiller tous les 2-3 jours. Parce qu'en fait, on se rend pas assez compte, mais la thé d'oreiller, on est collé genre 8 à 10 heures la tête dessus. Donc forcément, tu vas avoir plus de sébum qui va se mettre dessus, tu vas avoir des peaux mortes qui vont s'accumuler dessus. Et si ton oreiller, tu le gardes pendant 2 semaines, t'as beau avoir la meilleure hygiène faciale que tu veux, ça fonctionnera pas parce que du coup, tu te coucheras avec une peau propre et derrière, tu mettras ta peau sur un oreiller sale. Il faut forcément la nettoyer, mais attention parce que qui dit peau acnéique dit peau sensible. En gros, il va falloir que tu laves ta thé d'oreiller avec la lessive la plus clean possible. Le meilleur de tout, c'est d'acheter dans des petits magasins bio ou quoi, une lessive avec pas plus de 5 produits dedans. Et surtout, si jamais vous avez l'habitude d'utiliser de l'adoucissant, arrêtez. Il faut plus du tout en utiliser. C'est moi ou la lumière est mauvaise? Je vais me tourner comme ça. Ouais, c'est mieux là. Le deuxième conseil que je peux donner, ça va être de nettoyer le plus souvent possible tout ce qui va être téléphone, télécommande, clavier d'ordinateur, souris d'ordinateur, lunettes, les pinceaux de maquillage. Une microfibre, ça suffit, ça va prendre tous les microbes. Le téléphone, faut le laver tous les jours. En plus de ça, ce que vous pouvez faire, c'est bête, c'est con, mais on est en plein corona aussi, c'est vous laver les mains souvent. Parce que moi, je sais que j'ai une tendance à... Par exemple, quand je suis en cours, je suis toujours comme ça. Ou même, genre, je suis sur mon téléphone ou sur mon PC, je vais être là comme ça. Et en fait, nos mains sont sales, elles touchent de tout, toute la journée. Et du coup, forcément, on va mettre ça sur notre peau, ça va rentrer dans nos pores, ça va faire des infections. Même là, je vous montre, je me touche le visage, je devrais pas. Bref. Maintenant, on va passer côté nettoyage. Pendant longtemps, j'ai utilisé tous les produits qu'on voyait à la télé. Donc, Neutrogena, de l'argile, Puraspot. Bref, j'ai utilisé tous les produits qu'on peut trouver en pharmacie. J'ai même été voir une dermato. Et en fait, il n'y en a aucun qui a pu m'aider. Tout ce que ça a réussi à faire, c'est m'assécher la peau. Et du coup, peau sèche égale peau sensible égale elle va produire plus de sébum. Et du coup, le sébum, ça va boucher tes pores. Et ça va être un cercle vicieux, tu vas avoir de plus en plus de boutons. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un bloc de savon. Mais attention, pas n'importe quel savon, un savon à froid. Parce qu'en fait, le savon, ça va être un irritant pour la peau. Que vous le trouviez sous forme liquide ou sous forme solide, le savon ça va agresser la peau, ça va avoir tendance à la sécher. Par contre, ce qui est bien dans le savon à froid, c'est qu'il va garder toutes ses vertus, toutes ses huiles, elles n'auront pas été dénaturées par la chauffe du savon et du coup, c'est la seule chose que je m'autorise à mettre sur ma peau pour la nettoyer. Je vais vous mettre un lien dans la barre pour trouver des savons à froid facilement. Et généralement dans les magasins bio, vous allez voir, il y a une petite icône savon à froid et en général, c'est ce qu'il faut. Prenez de préférence un savon pour peau sensible
horrible qui va pas avoir tendance à trop agresser la peau. Du coup moi ce que je fais c'est qu'en fait soit sous ma douche je mets l'eau assez chaude, comme ça va ouvrir tous mes pores, ou soit je prends mon évier, je bouche, je mets de l'eau chaude et je plonge ma tête dedans pendant je sais pas moi 1 minute, et en fait ça va ouvrir tes pores. Une fois que tes pores sont ouverts, je vais prendre le savon, tu fais mousser et tu te nettoies le visage. Une fois que ton visage est nettoyé, tu rinces, et à partir de ce moment là je refais un deuxième évier d'eau froide et là j'y plonge ma tête. En fait l'eau chaude ça va ouvrir mes pores, je vais les nettoyer avec le savon à froid, et l'eau froide ça va venir les refermer, parce qu'en fait nous on a tendance à toujours prendre des douches chaudes, et en fait le problème des douches chaudes c'est que ça ouvre les pores, donc c'est bien, ça va nettoyer, mais derrière si tu essuies ton visage avec une serviette, la serviette ça reste quelque chose qui est souvent humide, c'est rempli de bactéries, de champignons, etc. Tu vas aller venir mettre ça sur ton visage, et après ce que font les gens en général c'est qu'ils vont venir appliquer une crème hydratante. Donc c'est pareil, la crème hydratante, tu vas la mettre alors que tu as tes pores ouverts, ça va venir, et après dans la journée les pores vont se refermer, ta crème va rester bloquée dans tes trous de peau, ça va créer des boutons. Donc une fois que j'ai rincé mon visage à l'eau froide, et quand je dis eau froide c'est eau froide, hein, c'est pas tiède, hein, c'est vraiment froide de l'eau gelée. Au début vous allez voir, vous allez avoir un choc thermique. Clairement, au début je détestais. En fait le truc c'est que ta peau elle est tellement belle, tellement fraîche après, que vous allez vite vous y habituer. Une fois que j'ai fait ce bain d'eau gelée, je laisse mon visage sécher un petit peu. S'il a trop de mal à sécher, en général je prends une serviette, la seule que j'utilise pour mon visage, je viens tamponner comme ça, j'attends que ça sèche environ 5 minutes, normalement c'est sec, et après je vais appliquer une crème hydratante. Au niveau de la crème hydratante, j'en ai pas forcément à vous conseiller, moi j'en utilise une, je vous la mets maintenant. Quand je regarde sur Incy Beauty, elle a que 11 sur 20 ou 12 sur 20, je sais plus, mais en tout cas pour moi elle fonctionne très bien. Elle est peut-être pas forcément bio, pas forcément naturelle, mais elle fonctionne super bien sur ma peau. Le lendemain j'ai pas une peau surgrasse. Et ce que je fais aussi dans un deuxième temps, c'est quand je me lève, je rince ma peau aussi. Étape numéro 5, en fait je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne plus se toucher le visage, et ça a été l'une des parties les plus dures pour moi. C'était mais horrible. De toute façon, on le voit dans toutes mes vidéos, je touche ma peau, c'est une question d'habitude. Une fois que tu en prends conscience, tu as déjà fait le plus gros du travail. Maintenant, il suffit juste d'arrêter de la toucher. Pour ceux qui vont me dire, il faut exfolier la peau, nanani, nanana, ouais, mais il faut surtout pas faire de gommage. En fait, la différence entre un exfoliant et un gommage, c'est que le gommage, il va avoir des microbilles. Il va venir irriter ta peau. Si tu as des petits boutons frais ou quoi, ça va venir te les arracher, ça va créer une plaie ouverte, et ça, on sait tous que c'est mauvais. Une plaie, ça a plus de mal à cicatriser plutôt qu'un bouton que tu touches pas. Donc privilégiez l'exfoliant au gommage. L'exfoliant ça va servir à éliminer les peaux mortes, parce qu'en fait ce qu'on sait pas, enfin ce que moi j'ai appris aussi, c'est qu'une peau acnéique c'est une peau qui se régénère trop vite, et du coup tu vas avoir des couches de peau, de sébum, de peau, de sébum, de peau, de sébum, ça va créer des boutons. L'exfoliant lui, au lieu d'arracher et de gommer, il va juste dissoudre les peaux mortes. Moi je sais que ça c'est un truc que j'ai pas forcément utilisé, parce que je trouve que ma peau est trop sensible pour mettre des exfoliants ou des trucs comme ça. Étape numéro 6, bien choisir sa crème hydratante. En général, l'idéal c'est de prendre des crèmes les plus naturelles possibles, et surtout avec des indices UVA et des indices UVB. On est souvent au courant des indices UVB qui en fait vont protéger du soleil, d'éviter de brunir la peau, parce qu'en fait une peau qui prend le soleil, c'est une peau qui s'épaissit, qui s'hydrate moins et qui garde les problèmes plus longtemps. Et en fait l'indice UVA, lui, ça va être contre le vieillissement. On se retrouve maintenant 2 semaines après pour voir le résultat sur ma peau. Bon les gars, je vous avoue que la première soirée, je me suis fait des pâtes carbo juste après avoir filmé cette vidéo. Et après, j'ai mangé des bueno aussi. Et le principal, c'est quand même tous les soirs, même en soirée, je pensais à nettoyer mon visage. Et ça, je vous jure, ça faisait trop du bien. Bon, les autres jours, j'ai quand même mangé plus sainement. Des légumes, des féculents, des crudités, des trucs verts, des bons restos gastro. Tout ça pour vous dire que l'alimentation c'est hyper important, on peut se faire plaisir, mais attention, mangez pas trop gras non plus. Bon voilà, ça fait maintenant 2 semaines que je fais attention à ma peau, que tous les soirs je la nettoie, je fais attention à ce que je mange. Après je vous avouerai que c'était grave compliqué parce que c'était les vacances. J'ai fait soirée sur soirée sur soirée. Donc là je vous montre l'état de ma peau maintenant. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un gros changement. Par contre, en tout cas, j'ai pas attrapé d'énormes boutons comme je peux attraper quand j'en prends pas soin. Donc aujourd'hui elle ressemble à ça.
En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que ça a juste stabilisé l'état de ma peau. Le souci aussi, c'est qu'il fait super chaud. Là, actuellement, dans le nord, mais on a des températures de dingue. Donc quand il fait chaud, forcément, on attrape des boutons. Après, il y a le port du masque aussi qui est devenu obligatoire. Hier, j'étais à Bellward. J'ai des boutons qui sont en train de pousser. Là. Merci le port du masque obligatoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'avais pas pris soin de ma peau, elle serait pas comme ça. Avec la chaleur, le port du masque, etc. Je suis quasi sûr que j'aurais été blindé de boutons. Donc maintenant, je vais essayer de faire ça rapidement pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Mais je vais vous parler aussi des autres causes de l'acné. En première cause, on va avoir les changements de taux d'hormones. Ça, les filles connaissent bien. Dès qu'elles ont leurs règles, elles ont plein de boutons. Et ça, malheureusement, les hormones, on peut trop rien y faire. Faut juste faire attention à son foie. C'est lui qui va réguler les hormones dans le corps. Pas pour rien, quand on fait des soirées, le foie il est attaqué et du coup après on attrape plein de boutons. Donc faites attention à votre foie. Et le stress. Le stress, c'est un facteur hyper important dans la production d'acné. Va falloir aussi éviter tout ce qui est sucre, tout ce qui va être caféine, théine. Forcément, c'est à éviter aussi parce que ça aussi, ça augmente le stress. Et tout à l'heure, on parlait d'hormones. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on mange au niveau de la viande et du poisson. Si tu as une viande et un poisson qui est nourri aux hormones, derrière, ça aussi, ça va créer des boutons. Donc, si vous voulez réduire votre stress, je sais que ça peut paraître compliqué pour certains parce que maintenant, on vit dans un monde où on a plein de trucs en tête et du coup, on est forcément stressé. Mais c'est bête, faites du sport. Le sport, ça va t'aider à penser à autre chose, à être focus sur un axe, ton corps. Ça va éliminer tout ce qui est toxines. Et aussi, ça peu de gens le savent, mais ça va augmenter la circulation sanguine. Donc tes boutons, ils vont se résorber beaucoup plus vite. Au niveau de l'alimentation, on peut aussi être allergique à certains aliments. Donc ça, pour savoir si tu es allergique à un aliment, pendant un mois, t'arrêtes de manger un aliment. Hop, si tu vois que t'as pas une diminution de tes boutons, tu peux le remanger et tu fais ça avec tous les aliments que tu penses pouvoir être allergique ou que tu manges souvent. Moi je sais que pour ma part ça a été les produits laitiers. Dès que je mange des produits laitiers, j'ai plein de boutons. J'ai arrêté pendant un mois, mes boutons ont diminué en me nettoyant la peau et en appliquant tous les conseils que je vous ai donnés précédemment. Et c'est là que j'ai remarqué que le lait, bah moi c'est pas mon ennemi, mais presque. Tout à l'heure je vous parlais d'éviter tout ce qui est sucre. Bah forcément, le sucre ça va augmenter ton taux d'insuline. Le taux d'insuline c'est une hormone et ça va déclencher des éruptions de boutons. Donc là je vais vous donner la liste de tous les ingrédients qui sont potentiellement comédogènes. Donc comédogènes, c'est-à-dire qui vont créer des boutons. Donc tu vas avoir le riz blanc, les plats tout faits, les pizzas, les chips, l'hamburger, le pain blanc. Donc si vous aimez bien le pain, privilégiez le pain complet, la farine blanche, les gâteaux, les sodas, la crème glacée, enfin tout ce qui va être à base de sucre. Et donc si en plus de ça vous voulez avoir une alimentation qui va soigner et guérir vos boutons, il y a une liste d'ingrédients anti-inflammatoires, donc qui va empêcher les boutons de s'enflammer. Donc vous allez avoir le curcuma qui va être un anti-allergène et qui va aussi être un anti-inflammatoire. Le cacao en grains. Au niveau des bonnes graisses, vous allez avoir l'huile d'avocat, de coco, tout ce qui va être huile vierge, donc fabriqué à froid, l'huile de saumon, le beurre. Après vous allez aussi avoir tout ce qui va être légumes verts, crus, tout ce qui est salade, crudité, le thé vert et après bah le truc le plus important, boire de l'eau. Si vous êtes bien hydraté, vous allez avoir une différence phénoménale sur vos boutons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à réduire votre acné et stopper tout ce que vous avez sur la tête. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit like si ça vous a plu, à vous abonner aussi. Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.